De plus, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Torche de joie. Torche de joie, en ce jour, vous présente Madame Kos. Madame Kos s'est présentée à l'ambassade du Saint-Esprit avec un problème de sorcellerie inconsciente qui durait près de 20 ans de sa vie. Elle a souffert de plusieurs choses telles que des couches de nuit, repas de nuit. Sa vie a été stagnante. Elle a connu beaucoup de difficultés sur plusieurs plans tels que spirituels, financiers, matériels et même familial. Mais un jour, Madame Kos a rencontré la prophétesse Evelyn Nembot qui l'a enseignée et elle s'est soumise à ces enseignements qu'elle recevait et au conseil que lui prodiguait la prophétesse Evelyn Nembot. Et lors d'une de leurs séances de travail, elle a reçu sa délivrance. Nous sommes à l'ambassade du Saint-Esprit, qui est un ministère de proclamation de la parole de Dieu, accompagné de signes et de miracles. À l'ambassade du Saint-Esprit, nous avons comme visionnaires les prophètes Jérémie et Evelyn Nembot. Amen. Nous allons commencer ce soir avec un témoignage de délivrance. Le Seigneur a accompli une délivrance dans la vie d'une dame au milieu de nous, Madame Kos. Et pendant qu'elle vient nous rejoindre ici, nous allons vous prier de bien vouloir acclamer le Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Une fois de plus, vous allez vous présenter et nous présenter également les membres de votre famille qui vous accompagnent. Je me nomme Madame Kos. À ma droite, c'est ma deuxième fille Blanche. À ma gauche, ma dernière fille Kos Anne et Kos Simon Kani. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez nous donner encore l'objet de votre témoignage à l'ambassade du Saint-Esprit ce soir? Je viens rendre grâce à Dieu pour m'avoir délivré de nourriture de nuit. Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle de nourriture de nuit, la plupart de nous savent ce que c'est, on dort et on est nourri dans les rêves. Amen. Avant de continuer ce témoignage, nous allons d'abord regarder les images de la délivrance de Madame Kos et puis elle va revenir pour la suite du témoignage. Amen. Poison dans ton système depuis ton enfance. Je déclare que ce poison de nuit sort maintenant. Toute chose que mon père n'a pas planté dans ton système, libère. Libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pouvoir de la chair humaine, libère. Libère, 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 libère. Jésus-Christ, libère. Au nom de Jésus-Christ, libère. Libère-la. Que tout poison de nuit sort au nom de Jésus-Christ. Jésus. De Jésus-Christ.
Je demande à tout poison de sortir maintenant. Sors! Libère! Libère, libère, libère. Libère. Marche, Saint-Esprit. Marche dans tout son esprit. Marche dans tout son corps. Dans tout son ventre. Partout où le poison est caché. Saint-Esprit, libère. Je commande à ce poison de sortir. Je commande à ce poison de sortir. Je commande à ce poison de sortir. Je commande à ce poison de libérer son système. De libérer son système. Libère son système au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Après sa délivrance, Madame Koss est venue témoigner des bienfaits de l'Éternel dans sa vie, accompagnée de tous ses enfants. Écoutons plutôt ces paroles qui nous vont droit au cœur. Madame Koss, depuis combien de temps est-ce que vous avez souffert de ces problèmes? Sincèrement, on ne peut pas déterminer le temps parce que c'est une chose qui se passait sans que je ne sache réellement le danger que ça comportait. Amen. Mais là où, depuis la période où j'en ai été conscient, c'était en 95. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, Madame Koss a été celle délivrée comme sur l'image du poison de nuit, mais il s'agit de la sorcellerie inconsciente. Amen. Parlez-nous des souffrances que vous avez endurées sur le plan spirituel, notamment vos rêves. Qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves, en dehors des repas de nuit? Pour les rêves, comme j'avais déjà témoigné une fois, je me trouvais avec des gens inconnus. Mais même en mangeant, des fois, je ne me retrouvais pas, je ne me souvenais pas que j'avais mangé. Et j'avais souvent les couches de nuit, principalement en 95. J'avais souvent les couches de nuit. Est-ce que vous arrivez... Et beaucoup de cauchemars, même dans les rêves. Est-ce que vous arrivez de vous retrouver dans des endroits avec des personnes en réunion? Naturellement. Essayez de nous décrire cela, s'il vous plaît. Pas une réunion en tant que telle, donc tu peux, en train de rêver, une petite partie passe dans ton esprit que là où j'étais, je ne connaissais pas tel, je ne connaissais pas tel, mais j'ai remarqué tel autre. Bon, réunion que les gens sont assis comme ça, je ne m'en souviens pas. Amen. Nous précisons que ce que nous avons vu à l'image, c'était du sang et de la chair humaine. Amen. Gloire à Dieu. Et en dehors de ces réunions, est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents de sorcellerie, des personnes qui étaient reconnues pour être dans la sorcellerie? Pour être sincère, c'est des choses que j'ignore beaucoup, parce que je n'ai pas d'abord grandi dans la famille enfin, je n'ai pas grandi avec mes parents. Et quand bien même ça pouvait exister, je ne pourrais pas être au courant. C'est vers les derniers jours de ma maman que certains rumeurs sortaient. Bon, en tant que ma maman, je ne pouvais pas prendre ça pour vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît? Non seulement quand ma maman, vers les derniers jours, elle était malade, elle avait mal au ventre. Je suis arrivée, son corps sortait de boursouflure comme c'était du feu. Alors les gens murmuraient dans le village qu'elle était partie à la sorcellerie, alors on l'a brûlée. Amen. Parlez-nous des souffrances que vous avez endurées sur le plan matériel, financier, professionnel.
Réellement, ma vie, j'ai connu beaucoup de limitations. Je n'ai jamais fait quelque chose jusqu'à aboutir. Je n'ai jamais aimé faire quelque chose et malgré mon amour, ça continue. Non, j'ai toujours commencé. Quand je commence, c'est ainsi que la fin est devant moi. Je dis depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Sur le plan financier et matériel. C'est ce que je suis en train de dire, que ce soit une activité, je peux commencer une activité, tout le monde veut acheter chez moi, ou je travaille quelque part, tout le monde veut me voir. À un moment, c'est comme si j'avais en fait quelque chose qui repoussait et ça s'arrêtait ainsi. Et comment étaient vos rapports avec les membres de votre famille, également les relations avec vos enfants? Membres de la famille, je ne peux pas trop définir parce que chaque famille a ses réalités. Chez nous, dans la famille de mon père était d'abord sévère, maman également. Donc chez nous, on n'a pas cet amour très intime là. On a toujours, bref, on fait trop de problèmes. Donc, entre nous les frères, mais seulement, quand on finit, aussitôt qu'on finit de faire le problème, si on arrive là, c'est déjà arrangé. Amen. Bon, avec mes enfants, je ne leur ai donné que ce que j'avais reçu. Je n'ai pas reçu de maman, une maman qui pouvait me porter, me conseiller. Et ça aussi jouait sur moi sur mes enfants. Amen. Est-ce que par le passé, vous avez tenté par vous-même de rechercher des solutions? Si oui, lesquelles? Si vous êtes allé chez des marabouts par rapport à votre situation? Sincèrement, je ne savais pas le danger que je courais, ce que j'ai dit tantôt. Je ne savais pas l'impact que ça pouvait comprendre. Même quand je souffrais, quand j'avais des limitations, des difficultés dans tous les plans, je ne pouvais pas imaginer que manger dans la nuit n'était pas bien. Bon, si une fois, deux fois ou plusieurs fois j'ai été chez un marabout, ce n'était pas par rapport à ça. Parlez-nous de vos visites chez les marabouts. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de faire? Qu'est-ce que vous avez eu à leur donner? Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné en retour? Une fois, quand j'avais accouché cet enfant, j'ai eu un cousin qui m'a dit, mais ta vie, ça ne marche pas. Parce que c'était parti à l'hôpital. À un moment, on m'a fait partir. Nous étions en groupe. Après, quand on nous a renvoyés, on a rappelé les autres. Bon, après, un cousin a dit, mais ça ne va pas. Il m'a donc amené chez un marabout à Ombessa. Le marabout a demandé que j'apporte des poules. Donc, il a pris des pattes, il a blessé un peu. Il a mis les herbes par terre. Il a aspergé ce sang. Il m'a dit de traverser. Quand je traversais, je revenais. Je traversais et je revenais. Bon, une fois également, je suis partie. Je voulais enlever une grossesse. Parce que on était en train de menacer de me renvoyer aussi dans un service. Un marabout m'a donné les herbes que je découpe comme le porc. Que je découpe et je prépare avec le poulet. J'ai préparé, j'ai mangé. Amen. Nous allons maintenant parler de votre délivrance. Lorsque la puissance de Dieu est descendue sur vous, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Je veux d'abord signaler ici que ici c'est la finalité, parce que c'est depuis que maman Evelyne est morte, me suit. Depuis qu'elle a commencé à me suivre, j'ai commencé à roter comme vous l'avez remarqué. Plus je rotais, plus je sentais un vide dans mon cerveau. Plus je rotais, plus je sentais comme si je voulais perdre même la mémoire. Et je vomissais souvent. Elle m'a dit, je souhaiterais que d'ici décembre, que tout ça soit fini. Je dis, bon, maman, donc ça veut dire que c'est encore beaucoup. C'est encore beaucoup. Donc même à la maison, je rotais, mais je vomissais la mousse et même ma nourriture. Et quand la puissance de Dieu est tombée sur vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, donc je sentais comme si on me soutenait le bas avant, tout mon être entier voulait sortir. Donc je sentais un vide venait dans mon cerveau. Et comme vous avez vu, je rotais davantage. C'est comme si quelque chose venait, ça s'accumulait dans mon corps. Et quand ça s'accumule dans mon corps, après je continue à roter et vomir. Amen. Et après cette délivrance, quels sont les changements que vous avez expérimentés dans votre vie? Comment est votre sommeil? Comment est votre vie en général? Le sommeil maintenant, sincèrement, j'en viens encore. De temps en temps, je prie même Dieu qui m'aide pour que je me réveille. Parce que quand je tombe, je ne sais pas s'il pleut ou si c'est même.
fois, même l'enfant, de fois on peut arriver en retard parce que le sommeil m'a emporté. Je dors tellement qu'il faut encore une autre prière pour que je sois encore et dans mon être, dans ma conscience, dans mon esprit, vraiment vous pouvez le définir vous-même. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons parler de la sorcellerie inconsciente. Amen. Amen. On peut être sorcier sans le savoir. Amen. On peut faire des rêves dans lesquels on se retrouve dans des réunions. On participe à des réunions, on participe à des sacrifices, même dans les rêves. Amen. Il s'agit d'une sorcellerie inconsciente. On peut tout simplement aller se coucher, dormir, et se retrouver peut-être en train de voler, en train de faire des voyages astraux, en train peut-être, il y a des personnes également qui nagent. Tout ceci fait partie de la sorcellerie inconsciente. Alléluia. C'est ce que Madame Kos a vécu. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle était dans la sorcellerie inconsciente, mais par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare qu'en toutes circonstances, en toutes choses, nous devons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Que ce soit dans les tempêtes, que ce soit dans les tribulations, que ce soit dans l'allégresse ou dans la joie, nous sommes tenus de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Raison de plus pour laquelle Madame Kos a bien daigné rendre grâce au Seigneur. Soyons bénis pendant que nous recevons bien plus de témoignages et restons fidèles à notre émission Torche de Joie